gars, boum, voici Raphaël, TNT, Tortue Ninja de chez PSS en entière, et Jo, ça... Claque sa mère. Bim. Voilà, donc ici comme vous savez, il y a eu un quart chez Sideshow, il y a eu les 1/10 chez Un jour et en studio. Il y a eu la carte animated chez PCS justement, et là ils ont décidé de s'attaquer à une version plus comics, plus réaliste. Un tiers. Un tiers. Format un tiers. Logiquement une gamme 1 quart serait prévue aussi également, mais ils n'ont pas donné plus d'explications pour l'instant, parce que celle-ci, un coup c'était un quart, un coup c'était un tiers, et au final les votes ont voté un tiers, mais ils pensent à les faire, les décliner en un quart, pour contenter tout le monde. On verra dans le futur. C'est un tiers du coup et la première. On a Raphaël et Donatello qui vont suivre. Donatello j'espère dans le prochain mois. Peut-être tout le monde. Bah, moi je pense septembre-octobre. Ah ok. Shredder courant. Début 2025. Mai 2024, logiquement si tout va bien. Ouais, c'est loin. Ben, on regarde toutes les précaux qu'ils ont enchaînés. Ouais, je comprends, ouais. Voilà. Et donc on espère Leonardo et Michelangelo pour la fin de l'année prochaine. Je pense que Sideshow ils vont nous les dévoiler. Ouais. Comme ça on aura 4 tortues et je pense que plus tard on aura un Splinter qui sera teasé. Ouais, ça un Splinter ce serait cool, franchement. Sachez un truc important avant qu'on lance la vidéo, il y a deux versions, mais qui ont le même prix, on n'a jamais compris pourquoi. Pour 1650 €, produit statut, vous avez cette version là. Et pour le même prix, vous avez la deuxième tête qui va avec, et je pense aussi le Mauser. Je sais plus. Voilà. Donc là, vous prenez la version DX qui est au même prix de la Regular, donc n'achetez pas de Regular ou achetez comme vous voulez. Bah, même si la Regular est déjà très bien, c'est celle la Regular. Regular, c'est celle-ci. Personnellement, moi c'est ma préférée. Celle-ci. Ben oui, mais il faut aimer le côté plus réaliste, justement avec les yeux humains qui sont humains, bah non, pas les yeux blancs. C'est ça. Donc voilà. Ici, on va commencer justement sur la première tête de Raphaël. Donc un visage de Ranger, on a vraiment ce caractéristique des tortues comme les versions animées ou comics, vraiment hyper, caractéristique des dents développées avec la grosse joue développée. Vraiment très comme comics. V1, comme V1, etc. Alors une tête magnifique bien sculptée, un peu usée, on voit que c'est comme un Raphaël qui a pris cher parce que tout au long de la review vous allez voir, il a des éléments blessés, etc. qui montrent qu'il a de la bouteille ou de la carapace si vous préférez en mode tortue. Texture, donc, voilà. Franchement, de la cuirasse, bah, parfait. Magnifique, ouais. Et PCS s'est dépassé au niveau de la sculpture parce que franchement, bah, je n'ai jamais vu les Rencard Sideshow en vrai, donc je ne sais pas ce que ça donne. Mais là, waouh! La tête est montée, donc simplement vous retirez ici la tête, ça s'enlève, il n'y a pas de porte-bus mais c'est pas nécessaire. Et la deuxième tête ici, comme on disait, donc c'est la version DX où on a ce côté un peu plus humain, où là c'est pas un bandeau mais c'est carrément un bandana. Là c'est différent, on voit pas son crâne. Un bandana légèrement déchiré, on voit les bouts de la peau du coup de Raphaël et ses yeux humanoïdes. Donc ça donne quand même bien. Elle est cool, mais j'aime beaucoup moins cette tête, il n'y a rien à faire. Sauf que la tête comics. Bah en fait, d'un point de vue réalisation c'est parfait, d'un point de vue goût privé, non. Voilà, c'est tout. Chacun ses goûts. Voilà. Donc pour faire plaisir à Jordan, on va mettre ça. Il est content. Ensuite, Joe, la carapace de notre cher Raphaël. La carapace, franchement, bah sublime. Rien à dire. Le travail, on a vraiment l'impression d'avoir pas une vraie carapace, mais une carapace de tortue. En tout cas, comme on peut le voir dans les comics ou les films d'animation ou les films live aussi également. Et franchement, il n'y a rien à dire. C'est époustouflant. On peut voir qu'il y a certaines cabosses justement à certains endroits, comme si on avait pris cher à un moment donné. Il y a des trous, des flèches, comme des flèches, des coups de katana, du clan du foot sûrement. Je pense qu'effectivement, on est sur des tortues qui ont déjà peut-être une trentaine d'années et qui en ont déjà vécu. Et là, ils sont en combat final ou un gros combat en pleine action. Donc voilà. Ici on a les sacoches aussi qui sont accrochées à l'arrière, donc une sacoche avec une texture différente, beaucoup plus tissu, très texturée, mais différente chacune, donc elles sont plus tissu, tactical, etc. La ceinture fait tout le tour pour revenir devant, mais elle est du coup partie cachée par le pliure du personnage. Et devant, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas le logo du R. Habituellement, il y a toujours le R rouge, là ils ont opté pour la version comics, du coup on ne voit pas le symbole, parce que dans les vieilles versions, on est sur une V1 comme c'est Jordan. Il y a par contre, il y a donc ici tout le long de la ceinture des éléments, et ils ont bien mis sur le côté du coup des jambes, ces endroits où ils rangent ses sailles. Parce que des fois c'est con, mais parce que des fois ils les rangent dans le dos, c'est très rare, mais en général ils sont à côté de lui parce qu'il les déroule directement comme ça. De jetons en haut de ses sailles, deux sailles dans chaque main, pas de main alternatif, il faut juste ici changer les mains, mais il n'y a pas de main différente, pas de point fermé. Alors les sailles, parfait, travail de métal, par contre ils sont en résine de mémoire, oui ils sont en résine. Voilà. Ils sont assez cool, la position est chouette parce qu'on a vraiment ce côté, il s'appuie et il est en train de se battre et il est mode défensif et enragé, soit il saute, soit il se mange le cœur, il va le poignarder, mais il est vraiment cool. Ensuite Joe, le travail des bras. Le travail des bras, la musculature est juste dingue, le travail même... Est-ce qu'il y a des veines? Oui, il y a des veines. Franchement, est juste sublime parce qu'ils ont pensé justement à
le côté là et l'autre floor, ils ont pensé à travailler différemment au niveau de la texture. Donc on a ce côté vraiment tortue réelle qu'ils ont rendu réaliste et un peu humaine. Donc franchement c'est juste sublime. Le travail des mains, parfait, le travail de l'ombre, un peu reluisant et tout. Parce qu'on a ce côté un peu... Ils ont quand même donné un côté un peu humide avec la peinture. Ouais, des égouts aussi, c'est logique. Les jambes ont ce même travail. Côté carapace, on voit beaucoup des petites écailles qui forment du coup sa peau et qui se plient suivant la forme du coup de son corps. Le pied gauche est appuyé sur le décor et le pied droit est légèrement relevé. On voit vraiment que c'est les pieds de tortue où ces deux orteils sont pliés et on a toute la voûte du coup l'avant plantaire où on peut voir une partie du tissu qui les recouvre vraiment comme les japonais etc qui formaient leurs pieds etc pour les protéger, soit dû à des blessures ici, soit le côté ninja je sais pas, je pense que c'est pour des blessures parce que son pied gauche ne l'a pas, donc je pense que comme je dis c'est une tortue qui a vécu et qui vit des combats actuels, c'est sûrement ça. Donc voilà, et on peut voir aussi la tortue qui a une position assez typique d'une tortue, elle arrive mode ninja, on n'est pas en mode muséum, ils auraient pu faire une mode muséum très... Non. Mais ça aurait pas été beau, on est d'accord. Alors Jo, tu veux commencer sur quelle partie du socle? Alors, partie du socle numéro 1, avec justement l'égout. Franchement, voilà, en tout cas une partie de tuyauterie, franchement hyper bien travaillé. Les barreaux, le travail justement de tout ce qui est cuivre, et de tuyauterie, rien à dire. Franchement, ils ont réellement poussé le vice. Et puis, il fallait avoir... je veux dire, c'est con, tu dis déjà, tu te dis, ok, les égouts. Mais il fallait l'idée de se dire, on va mettre ce tuyau là, une blague d'égout, un peu de gravat à gauche à droite, un peu de vase. Tu te fais... ok. Ils ont bien complété la matière, ouais. Le métal est très bien travaillé, il s'engouffre donc dans la roche. La roche, elle, basique pour du PSS, mais très bon. Donc ils voilà, ils l'ont pas poussé plus loin, ils ont fait justement le strict nécessaire pour se dire ça passe visuellement. Ouais, voilà, c'est marié dans la taille, donc on s'en fout dans la masse, etc. C'est pas important, mais la roche donc forme principalement la base même de la statue. Comme dit Jordan, il y a une bouche d'égout, il est New York City, où justement son pied droit est appuyé. La bouche d'égout est épaisse et. Enfin, en plus, c'était rappel parce que c'est pas trop logique d'avoir ça dans les égouts et tout, sauf c'est tombé et boulé, mais on ne connaît pas la scène. Oui, justement, je pense que justement tout vient d'en haut de base et là ils se sont retrouvés dans les égouts. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a des éléments assez divers puisqu'ils sont attaqués par des Mauser, mais il faut voir. Vous remarquez au socle qu'il y a justement une magnifique eau translucide. Mais genre magnifique, ils ont. Je sais même hyper épais. Hyper épais, sauf que c'est. Comment expliquer? Il y a une base en fait de résine classique. Et puis ensuite, ils sont venus rajouter des couches avec la résine translucide en donnant ce côté mouvement d'eau, de vase qu'on peut retrouver en dessous et qui est hyper bien travaillé, franchement. Même la sculpture de l'eau, Evans, qui a des pliures partout, etc., qui font vraiment cet effet où l'eau est en train de vivre beaucoup, il y a beaucoup de courant, etc. Il n'y a pas d'éléments à l'intérieur, ils n'ont pas coulé quelque chose dedans, mais c'est fou parce que. Habituellement, ce qu'ils font souvent chez des fabricants, ils mettent un pot d'eau et ils coulent la résine dedans. Là, PCS a préféré opter pour une masse qui forme la fin du socle, donc c'est vraiment le bord du socle, qui est entièrement en résine translucide, et c'est vraiment étonnant, parce que je vous dis, beaucoup de fabricants aiment bien les mettre au centre pour pas se faire chier à faire ça. Donc PCS a monté dans le level pour ça. Ensuite, les méchants du diorama, ce seraient les Mauser. Donc les Mauser ici, qui moi, des créatures que j'adore depuis tout petit, j'adorais, ils grignotaient tout, ils traversaient les murs, etc. C'était vraiment génial. On a un premier qui est abîmé et qui est dans l'eau. On peut même voir que sa gueule ouverte crée un courant d'eau à l'intérieur de sa bouche, écrasé par la bouche d'égout, mais en plus voilà, il est un peu abîmé, il n'est pas blessé, mais on voit qu'il a été écrasé par la masse de la tortue, etc. Et le travail du métal est génial, il est hyper réaliste. Hyper réaliste, justement on retrouve du niveau même de peinture, ils ont réussi à donner ce côté poussière dessus, comme si justement, je pense que réellement ils sont arrivés, ils sont tombés et ils commencent à mettre dessus. Bon. Le deuxième Mauser ici est près de la jambe gauche de Raphaël. On a ce côté où il est mort et comme un T-Rex ou un Velociraptor, il a sa tête qui penche et sa mâchoire disloquée. Le métal est parfait. J'aurais aimé si j'étais ici des light-up dans leurs yeux, ça aurait été génial, mais ça aurait servi à que dalle. C'est du light-up chez PCS. Mais jamais, on en a déjà parlé, jamais. Le Ghost Rider, on râlait pour ça, la Black Manta, il n'y a pas besoin. Il y a des éléments PCS qui auraient été cool, mais pas besoin, c'est pas nécessaire. Alors, comme on disait, il y a un autre Mauser. Alors, je suis pas trop chaud de le mettre là, je vais vous présenter en le soutenant. En fait, le Mauser se met ici dans le side de Raphaël. Ok, il traverse, et après vous devez le lâcher. Il est lourd et en résine, il n'est pas en plastique. Donc le lâcher, ça peut fragiliser la main et le side. Donc, je suis pas chaud de laisser, et en plus, c'est pas beau, je trouve ça vraiment pas beau. T'as le gros truc comme ça. L'autre côté il peut pas aller puisque le side est penché, donc il va juste glisser. Donc l'idée est bonne, mais ils auraient dû faire en plastique.
Ah non, ils vont dire, ah, vous avez acheté une statue en résine, monsieur. Bah, de plus, ce qui est marrant, c'est que j'avais remarqué ici qu'il y avait des trous au niveau de la carapace et on aurait pu se croire que le Mauser allait là. Comme si le Mauser l'attaquait. Et ça aurait été cool d'avoir un Mauser qui surgissait sa carapace. Mais peut-être que le projet abonné ou c'est moi qui fume. Mais donc, du coup, ce Mauser est déjà magnifique. Parce que là, c'est le premier qu'on peut avoir qui est en parfait état et surtout qui est bien travaillé. J'adore. Mais moi, je conseille plus de le poser à l'arrière. Genre, vous pouvez très bien le poser comme s'il était en train de mourir sur le côté ici, à l'arrière. Il ne gêne pas, c'est un autre cadavre parmi tant d'autres, il marie bien au socle. On peut le mettre à l'arrière aussi ou l'enlever. Si vous avez pas envie de le mettre, vous ne le mettez pas. Moi je l'avais mis normalement ici, derrière ou sous le côté, je ne sais plus. Parce qu'il peut se mettre un peu où on veut, mais c'est vrai que c'est pas sa position initiale. Mais j'aime pas du tout le mettre là. Bah là, en fait là où je l'ai mis, c'est parfait. Je trouve ça super beau, regarde. Donc voilà, c'est mon avis personnel, ne le mettez pas là parce que je serais risqué, c'est qu'un side qui est... faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais s'il lâche et il casse, bah, c'est votre problème. Et je vous dis, c'est pas beau, je trouve ça vraiment pas beau de le mettre comme ça en détail, c'est vraiment pas chouette. Donc voilà, et ben pour 350 exemplaires, c'est une tortue qui vaut la peine, réellement. Parce que PCS, encore une fois, a montré, on est actuellement PCS, ils sont très dans le cœur. On a Scream, la Leatherface qui est arrivée ici, on a eu le Black Panther, les Rocky, les Creed récemment qui étaient des tueries. Là, ils livrent ceci. On attend autre chose en PCS récemment, non, c'est bon là, on est calme. C'est bien livré là. Je sais plus. Je pense pas. Captain America à 6ème, on s'en bat les steaks. Et le Bouffon Vert en 6ème. On verra bien. Mais là, il s'attaque à une licence qui est quand même demandée et adulte. Les Animated, ça passait limite, c'était pas mal, mais les gens étaient pas trop chauds. Et puis une gamme qui a pris. Ouais, 2000 ans. Là, on a déjà 3 statues sur 7, on va dire. 4, 5, 6 sur 6. Donc on est déjà à la moitié de la gamme. Donc autant qu'ils vont à Splinter et 2 tortues, ça serait super cool. Et à la zone de la gueule. Là, c'est un truc de bonhomme, comme dirait l'autre. C'est du 1 tiers, mais casable. C'est pas non plus du 1 tiers Batman, machin et tout. Mais après, c'est le Raphaël qui a abaissé. C'est trompeur. Moi, à la maison, pareil, j'ai le Raphaël Sideshow qui a abaissé comme ça. Mais le Donatello, il est en l'air comme ça, il fait le double de la taille. Donc le Donatello, s'il est debout, je me rappelle bien, il est debout comme ça, bah, il peut très bien arriver jusqu'ici. Donc ça peut tout changer au diorama et la façon dont tu vois le diorama. Alors, moi je surkiffe et ma cote est juste de 11 sur 10. Voilà. Pas incotable, mais vraiment sublime. Hâte de voir le diorama complet, en tout cas des 4 tortues, parce que les tortues ninja reviennent au goût du jour suite au film d'animation qui sort en août. Foncez le voir. Moi, c'est juste, celle-ci ne pose pas de problème, mais les autres, oui, j'aurais voulu que justement, au lieu d'avoir la tête comme ça, qu'ils aient la tête V1 avec toutes les bandeaux rouges. Ah, comme à l'époque. Parce qu'avant que ça devienne une licence pour jouer, à la base, ils avaient tous le bandeau rouge. Ouais, c'est vrai. C'était leurs armes qui différenciaient et pas le. Ouais, je me rappelle, ouais. C'est vrai que. Ça aurait été cool juste d'avoir ça pour les puristes et fans de V1. Mais par contre, oui, après, voilà, elles sont incotables, indéfinissables. Moi, j'aurais voulu un aimant avec le R à mettre sur la ceinture. Moi, c'est un truc qui me manque. Moi, je m'en fous. Ben, ouais. Ça aurait été cool. Mais ça comme ça aurait été chouette, je trouve. Ça aurait été cool. Ouais. Non, là, ça aurait été bien. Mais la statue en elle-même, elle fait son taf. 1650 €. C'est un peu plus cher, je regarde, mais pour moi, elle vaut 1450 €. Parce que malgré que c'est du 1 tiers, c'est le même résine qu'une 1 quart. Mais après, ce qui lui fait défaut, je suis sûr que pour moi, elle va moins faire être chère quand le Donatello sera debout. Je pense que ce qui me fait cher, c'est qu'elle est écrasée. Moi, le prix me choque pas, sachant les Rocky. Et 350 exemplaires, quoi. Et 350 exemplaires, c'est rien du tout. Donc je pense qu'à un moment donné, on va savoir cet effet de ah, vous avez encore? Bah non. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. Voilà. Mais bon, c'est une très belle statue qui est dispo au magasin et en payant plusieurs fois si vous souhaitez. Une fois que vous avez mis la compte, vous avez 2-3 mois pour la payer. Une fois que vous avez tout payé, on la remballe, enfin, ou on la bulle tout simplement, une scellée, et on vous l'envoie, ou vous venez la chercher en magasin. Encore une fois, mais du coup, on vérifie si vous souhaitez gratuitement les statues, ou vous venez les voir avec nous et on peut en parler, etc. Si vous voulez voir de l'expo, on en expose toujours des échantillons, toujours en magasin de tous les fabricants. Comme ça, vous dites, écoutez, je vais commander Donatello ou Shredder, bah, vous savez à quoi vous attendre d'un point de vue rapport qui a été pris. Pareil pour tous les fabricants. On expose beaucoup en magasin, ça prend du temps, c'est du travail, mais ça nous fait notre force parce que les gens savent qu'on sait de quoi on parle. Quand on vous demande, vous pensez quoi de la Raphaël PCS? La photo est belle? Non. On a joué avec, on l'a cassé, on l'a recollé, on a fait la vidéo. Bah quoi? Ah, il faut pas dire vidéo, désolé. Ah non, mais c'est pas vrai. On a manipulé. Et personnellement, la preuve, je vais vous dire franchement, la statue est magnifique. La boîte, c'est de la merde. Les mecs qui ont renvoyé la boîte, c'était des gros teubés. Hein, parce que, en ouvrant, il y avait un carton déchiré à la main, au-dessus, et quand je l'ai ouvert, les pièces, elles tenaient avec du ruban, du tape pour peinture. Ça tenait bien, hein, mais je me suis dit, mais ça fait baraki. Et tout était comme ça, je l'ai déballé, je me suis dit, oui, what the fuck? Et je me dis, je comprenais pas. Et je me dis, ok, bah là c'est une critique. C'est pas grave, mais ça n'est pas pro. Tu déballes ça devant le client, ils font, ah, vous m'avez peigné si vous y êtes à la gouache? Bah, je suis pas d'accord avec toi, mais ok.
Non mais voilà, mais ça fait... Regarde, au-delà de The Dark Knight Sideshow qui est hyper bien emballé, que c'est propre, tu l'as dit, tu fais ah qualité, là tu te fais... Et ben pour moi PCS a ce côté Weta mais plus. Ouais, on balance de pièces C'est comme fait, ça. non, on s'en c'est fout. fait par des fans pour des fans, mais de manière fan. Genre tu demandes à... je demande demain à David faire un custom, il va me le donner, mais il va me le donner comme PCS. Tiens, le tape et tout, tu vas te faire... Bon ok, ben c'est pareil. Je pense qu'ils sont complètement comme nous, teubés, et ils se font ok, oh, on est fan des Tortues Ninja, on va vous faire les Tortues Ninja. Regarde Robocop, on va voir le même truc. On va sentir le côté fan, mais quand il va arriver, on va se faire mais qu'est-ce qu'ils nous ont foutu avec Ouais, il y a des aimants dans la boîte pour tenir la statue. Les mecs ils ont un vrai flingue. Bam. Vous l'achetez pas? Bam. Ah, limited. Encore une fois, mille merci. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire vidéo, vous avez pensé de cette magnifique Raphaël de chez PCS. Merci de votre soutien. N'oubliez pas qu'on va pouvoir vous faire toutes les vidéos, parce qu'encore une fois, Natello et Shredder seront en magasin. Et pour la suite, on les précommandera avec vous et on vous les prendra en vidéo, comme à chaque fois. En tout cas, merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.